Cette vidéo-ci va concerner donc le calcul de la vitesse d'un satellite. Bon, je sais bien que beaucoup de personnes font des amalgames avec les satellites, hein. Sachez qu'il existe des satellites artificiels et des satellites naturels. Un satellite naturel, c'est par exemple la Lune qui tourne autour de la Terre. Donc la Lune est un satellite artificiel de la Terre. La Terre est un satellite, je sais pas ce que je viens de dire, enfin bref, je répète. La Lune est un satellite naturel de la Terre. Euh, la, la Terre est un satellite naturel du Soleil. Mais sachez qu'il existe des satellites fabriqués par l'homme qui sont des satellites artificiels. Voilà. Donc le satellite a pour but d'orbiter, de tourner autour d'un astre. Il a pour but d'orbiter ou de tourner autour d'un astre, suivant une trajectoire souvent considérée comme elliptique, mais à première vue, à première approximation, elle est déclarée comme circulaire pour faciliter les calculs. Pour faciliter les calculs, ben, on met la trajectoire sous forme d'un cercle. Bon, donc ici, on va calculer la vitesse d'un satellite, qu'il soit naturel ou artificiel. Vous aurez compris que c'est soit un satellite naturel ou artificiel, peu importe s'il est fabriqué par l'homme ou si c'est un satellite naturel. On s'en fout. Alors, pour ça, comment, comment faire pour avoir la vitesse d'un satellite? Je vais appeler ici S satellite. Alors, le satellite, S, on l'appelle S, le satellite va orbiter autour d'un astre. Donc, le satellite, c'est S. Donc, je fais ça pour avoir plus d'espace pour du dessin et indiquer pas mal de choses dessus. Et ça, c'est... Je mets une légende. Je mets une légende pour ne pas que le dessin soit saturé. Là, je mets une orbite. Enfin, je m'excuse. C'est pas une orbite. C'est un astre. Un astre que j'appelle A. On aura une trajectoire circulaire. Considérée, tout du moins considérée comme circulaire, autour de l'astre. Ça, c'est un astre quelconque. Ceci est le satellite naturel ou artificiel, peu importe, on s'en fout, qui est soumis à une trajectoire circulaire autour de l'astre. Alors, le satellite a un centre de gravité qui est le centre du cercle.
je vais pas appeler O. Le centre, le barycentre de l'astre est le centre du cercle que je vais appeler O'. Donc il y a une ligne d'action qui va relier O et O'. C'est une droite. Une droite qui va lier les, voilà, O et O'. Sur base de ça, on va voir une force centripète et une force centrifuge. On aura une force centripète FCP, une force centrifuge FCF. Donc dans ma légende, force centripète FCP. Force centrifuge FCF. Alors, je peux agrandir ceci. Voilà, et lui ajouter, si vous voulez, une accélération centripète. AC. Donc, pour ne pas faire de mélange, je vais mettre ceci là. Hein. Et indiquer l'accélération centripète. AC. Accélération centripète. Alors ce sont tous des vecteurs. Hein. FCP, FCF, AC. Bien sûr, on a une vitesse circonférentielle tangente à la trajectoire. En tout point de la trajectoire, on a une tangente. Bon, le module, il est constant. Hein. Le module, il est constant. C'est toutes des tangentes. Et alors, le module, il ne varie pas. Si je prends, par exemple, 3 cm ici, ben, j'aurai 3 cm là. J'aurai 3 cm ici. J'aurai 3 cm là. Parce que le module, il varie pas. J'aurai 3 cm de là à là.
Donc, vous voyez que vous avez en tout point de la trajectoire un vecteur vitesse. Un vecteur vitesse, voilà, c'est un vecteur vitesse circonférentiel. Alors, vous allez me dire, l'accélération centripète ici, elle maintient la trajectoire justement pour on ait toujours une trajectoire de rayon R. L'accélération centripète maintient pour maintenir la trajectoire circulaire. Maintenir la trajectoire circulaire. Et non, on a une vitesse circonférentielle. Et justement, le calcul de la vitesse d'un satellite, c'est basé sur cette vitesse circonférentielle V. Alors pour ça, il faut prendre un système. On va définir un système. Le système, c'est l'astre. Et je vais regarder les forces extérieures à l'astre. Voilà, ça c'est mon système. Alors qu'est-ce qui est force extérieure au système? Ben, on aura FCP et FCF. FCP et FCF. Donc, comment FCP, la force centripète, elle est opposée, c'est deux forces opposées, à la force centrifuge. Mais ils sont égaux en module. Hein. Force centripète, en module, ils sont égaux. Alors que vaut la force centrifuge? Ben, c'est la force de Huygens, c'est m v carré, v étant la vitesse circonférentielle sur le rayon, bien sûr c'est le rayon d'orbite, hein, d'orbitation. C'est le rayon d'orbite. C'est le rayon d'orbite. Donc si vous voulez, c'est le rayon que j'appelais R orbite. Ici, R orbite. C'est le rayon qui va de O à O', si vous voulez, de O à O'. C'est le rayon, c'est la distance O'. C'est un cercle de rayon R. Rayon, c'est le rayon d'orbitation du satellite autour de son astre. Donc, mv carré sur R, mais la force centripète n'est rien d'autre que la force d'attraction universelle de Newton. Qui veut dire qu'on a gamma M1, les masses s'attirent par le carré de la distance, inversement proportionnel au carré de la distance, et proportionnel au facteur des masses. Et bien sûr proportionnel à une constante, qui est la constante de Cavendish. Mais ici, les masses d'attraction, qu'est-ce qui s'attire? Elles s'attirent, c'est l'orbite, la masse de l'orbite, enfin la masse du satellite, je m'excuse. Masse du satellite fois la masse de l'astre fois la distance au carré qui sépare, bien sûr, c'est la distance au carré qui sépare le satellite à l'astre. Or, ce qui sépare le satellite à l'astre n'est rien d'autre que le rayon d'orbite. Hein. Distance satellite astre, distance satellite astre n'est rien d'autre que le rayon d'orbite, d'orbitation. Donc j'ai une égalité parfaite qui vient comme un coup de magie résoudre pas mal d'équations dans l'espace. Alors, je vous ai dit que distance satellite astre, c'est le rayon d'orbitation, d'orbite. Donc c'est rayon orbite au carré.
Donc on va demander maintenant de rechercher la vitesse. La vitesse c'est simple à trouver parce que la vitesse elle est là. La vitesse du satellite est là. Vs. Bien sûr, attention que c'est au carré. Hein. Vs carré. Donc j'aurai la vitesse au carré du satellite est égale à gamma masse du satellite fois la masse de l'astre divisé par le rayon au carré de l'orbite. Bon, ce terme-là, ça c'est la masse du satellite, bien sûr. Hein, la masse du satellite. Voilà. Donc, je vais diviser cette masse-là, elle va aller... en fait, c'est comme si je faisais ceci. Hein. Donc, je vais diviser par la masse du satellite. Donc, il est indépendant de la masse du satellite. Indépendant, la vitesse carrée est indépendante de la masse du satellite. Donc, on a une simplification par rapport à la masse du satellite. Mais bien sûr, ne pas oublier, parce que je n'ai pas terminé, parce que ce terme-là, donc ce terme-là, il se simplifie, on est d'accord avec celui-là, mais celui-ci va passer dans le membre de gauche, donc on va multiplier par le rayon d'orbite, d'orbitation, et là je simplifie, bien sûr, R carré, c'est les mêmes rayons d'orbitation, donc celui-ci vaudra la masse de l'astre, ne dépendra que de la masse de l'astre, de la constante de Cavendish fois le rayon d'orbitation. Donc, ce qui veut dire que la vitesse ne sera rien d'autre que la racine carrée. La vitesse du satellite ne sera rien d'autre que la vitesse que gamma, masse de l'astre, sur le rayon d'orbitation. Bon, je ne sais pas si le mot orbitation existe, hein, moi je l'utilise. Vous comprendrez que voilà, l'orbitation, c'est quand l'astre, enfin le satellite fait une orbite autour de l'astre. Donc j'appelle ça rayon d'orbitation. C'est mon terme à moi, je ne sais pas s'il existe. Maintenant, allez voir sur internet s'il existe, mais s'il n'existe pas, ben voilà, j'emploie un mot qui est le mien. Donc, MA, c'est la masse de la planète. Gamma, c'est la constante de Cavendish qui vaut 6,67 fois 10 exposant moins 11. Et R étant le rayon d'orbite. Bon, alors je prends cette équation-là. C'est une racine carrée. Pour avoir la vitesse, on aura une racine carrée. C'est une racine carrée de la masse de l'astre sur le rayon d'orbite. Gamma est une constante. Hein. Je peux faire racine carrée de gamma. Voilà. Bon, alors sachez aussi que là, la vitesse, je peux l'exprimer de plusieurs façons. C'est la vitesse circonférentielle en vitesse angulaire, V égale oméga R. Hein. Donc ici, ce sera oméga fois le rayon d'orbitation, voilà, qui est en mètres par seconde, bien sûr. Alors, l'accélération centripète, elle vaut V carré sur R. Quand vous avez la force centrifuge, F égale MA. Bon, A, c'est M V carré sur R. Ce n'est rien d'autre que l'accélération centripète. Hein. Ou l'accélération centrifuge. Ça dépend comment vous la voyez. Ouais, c'est l'accélération centrifuge, c'est-à-dire l'accélération centrifuge, c'est une accélération fictive. C'est une accélération fictive due au repère. Enfin, la force centrifuge est une force fictive due au repère, qui n'est pas inertiel. Voilà, c'est un repère tournant. Le repère, comme j'ai pris un repère tournant, O', tourne, donc c'est pas un repère inertiel, donc on a l'effet centrifuge. Donc,
on a une projection de l'objet vers l'extérieur. Mais il est en équilibre, bien sûr, par la force de gravitation universelle, bien sûr. Mais si vous voulez l'accélération centrifuge, elle va au v carré sur r, qui est l'opposé de l'accélération centripète. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, l'accélération centrifuge, elle vaut mv carré, enfin la force centrifuge vaut mv carré sur r, ce qui veut dire que l'accélération centrifuge ou l'accélération centripète, parce que je vous dis, ils ont même norme, hein. Simplement, les accélérations sont opposées, hein. Elles sont juste opposées, mais elles ont même norme. L'accélération centripète ou centrifuge vaut v carré sur r. Donc l'accélération centripète, c'est ce qui maintient pour avoir une trajectoire circulaire. L'accélération dirigée vers le centre. L'accélération dirigée vers le centre qui vaut v carré sur r. Alors la centrifuge, elle est extérieure au centre. Enfin, elle est dirigée dans le sens opposé au centre. Ouais, centrifuge, vous avez l'accélération centrifuge qui serait comme ceci, et la centripète qui serait comme ça. La centripète, accélération centripète dirigée vers le centre de l'astre. Voilà. Mais moi, j'évalue les normes. Donc, je m'en fous des sens. J'évalue les normes. Donc, qu'il y en a un qui soit plus et l'autre moins, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le v carré sur r qui est la norme de la centrifuge et la norme de la centripète. Voilà. Et donc, vous savez aussi que x égale x0 plus v fois t, si x0 vaut 0, on démarre à l'origine, le chrono, et la distance la distance originelle commence en 0, donc à v fois t, si je prends pour une période, ben sur une période, on a parcouru une circonférence de pi. Sur une période, on fait une circonférence de pi. Une période de révolution. Donc, ça veut dire que on a x égale 2pi fois r d'orbitation, bien sûr, est égal à la vitesse circonférentielle fois la période t. Donc, ce qui veut dire que la vitesse circonférentielle, c'est 2pi r sur t. La vitesse circonférentielle, c'est 2pi r sur t. Donc, je peux noter ça. La vitesse circonférentielle vaudra 2pi fois le rayon d'orbitation sur t. Voilà. Vous avez bien sûr oméga, et oméga r ici, v est égal à oméga r, et oméga, on sait bien que oméga, v égale oméga r. Or, v c'est 2pi r orbitation sur t est égal à oméga rayon d'orbitation. Si je simplifie par le rayon d'orbitation, je trouve oméga qui vaut 2pi sur t. Oméga égale 2pi sur t. Voilà. Vous avez tout ici. Donc j'ai v égale oméga r orbitation. L'accélération vaudra v carré sur r. Le v, il est trouvé ici. Hein. Une fois que vous avez trouvé v, vous pouvez trouver l'accélération centripète. Et le v, vous pouvez le trouver si vous connaissez oméga 2pi sur t. Vous connaissez oméga 2pi sur t. Vous avez 2pi sur t, vous faites fois. Mais ça, il faut connaître la période de révolution. Hein. Pour oméga, il faut connaître la période de révolution. Et oméga, il sera, bien sûr, les unités, c'est en radians par seconde. Radians par seconde, alors que la vitesse ici, circonférentielle, est en mètres par seconde. Et là, l'accélération centripète est en mètres par seconde carré. Et là, donc vous avez ici v oméga r, je l'ai déjà indiqué au-dessus. Hein, ça, je l'ai déjà mis. Hein, donc je peux trouver la vitesse angulaire.
Donc, connaissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous connaissez la vitesse angulaire qui vaut 2 pi sur t, ben, connaissant la vitesse angulaire et le rayon d'orbitation, vous pouvez trouver la vitesse circonférentielle. Bon, la vitesse circonférentielle, vous pouvez la voir directement, soit en faisant gamma, racine carrée de gamma, la masse de l'axe, que vous connaissez la masse de l'axe et le rayon d'orbite. Si vous connaissez la masse et le rayon d'orbite, ben vous pouvez trouver la vitesse circonférentielle. Vous pouvez trouver la circonférentielle en mètres par seconde. L'accélération centripète, elle est constante. Hein. Tout le long de la trajectoire, elle est constante. Vous pouvez faire un odographe de ça. Bon, si vous étudiez vitesse, voilà, l'odographe, ici on a une accélération centripète, là elle sera là, voilà, ici elle sera là, l'accélération centripète, voilà, ici elle sera là, et ainsi de suite. Là elle sera là, elle est toujours, voilà, elle se trouve sur la normale à la vitesse, est liée sur la droite d'action au prime. Voilà, donc elle est toujours constante. Elle est toujours constante. Donc, si je devais faire ceci, je peux tracer un cercle pour lequel on aurait, je peux trouver les accélérations. Connaissant la norme de 1, j'ai un sous-cercle pour lequel je peux tracer. Voilà. Autant les vitesses sont tangentes, autant les accélérations, je peux tracer un cercle et tracer toutes les accélérations. Hein. Je trace un sous-cercle pour lequel je connais le module de l'accélération, je peux mettre un sous-cercle. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez la vitesse circonférentielle, ben, connaissant oméga, vous pouvez trouver la vitesse circonférentielle. Connaissant la vitesse, on peut trouver la vitesse angulaire. Connaissant la vitesse circonférentielle, on peut trouver la vitesse angulaire. Connaissant la vitesse angulaire, on peut trouver la vitesse circonférentielle. Connaissant la période, on peut trouver la vitesse circonférentielle, bien sûr, et le rayon d'orbite. Connaissant la masse de l'astre et le rayon de l'orbite, ben, on peut trouver la vitesse circonférentielle. Connaissant la vitesse circonférentielle et le rayon d'orbite, ben, on peut trouver l'accélération centripète. Voilà. Vous voyez qu'ici, l'accélération est constante. Puisque ici, la vitesse elle est constante, le v carré est constant, le rayon d'orbite est constant. Donc ça prouve qu'ici, que l'accélération est constante. Hein. L'accélération centripète est bien constante. Hein. Puisque la vitesse est constante, et le rayon d'orbital, c'est un cercle, le rayon R, donc tout est constant. L'accélération centripète est constante. Et ici, 2π c'est une constante, la période de révolution est une constante, la vitesse angulaire est une constante. Donc la vitesse d'angulaire est constante, la vitesse angulaire étant constante, le rayon d'orbite est constant, la vitesse ici est constante. Voilà. Ou si vous voulez, en d'autres termes aussi, on peut faire le raisonnement inverse. Pourquoi V est constant? Parce que oméga est constant, fois un rayon orbital constant, on a une vitesse constante. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a différentes manières de calculer la vitesse, soit en connaissant la masse et le rayon d'orbite, soit en connaissant le rayon d'orbite et la période de révolution, soit en connaissant donc la vitesse angulaire et le rayon d'orbite. Voilà, là vous avez toutes les vitesses. Maintenant, si vous voulez la vitesse angulaire, on peut la retrouver par rapport à V, en fait, par cette formule-là, on peut trouver oméga par rapport à ça, mais on peut avoir oméga par rapport à ceci. Et l'accélération, ben, c'est V carré sur R. Mais je peux le remettre sous forme d'oméga, hein, l'accélération centripète. Parce que, pourquoi? Parce que l'accélération centripète est égale à V carré sur R. Or, on a V égale oméga R. Hein. Donc, oméga égale V sur R. Non, ici, il faudrait justement je dois mettre par rapport à oméga. Donc, je ne vais pas isoler le oméga. Je ne vais pas isoler l'oméga, sinon, voilà, je raconte une bêtise ici. J'enlève ça tout de suite. Je vais garder oméga R. Donc, là, je vais mettre dans V, c'est oméga R sur R. Bien sûr, oméga au carré. Hein. Ce qui fait oméga carré
r carré sur r, ce qui veut dire que l'accélération centripète vaudra oméga carré r. Voilà que vaut l'accélération centripète, en fonction d'oméga. En fonction d'oméga, pour trouver l'accélération centripète. Maintenant, je peux le mettre en fonction de 2π aussi, hein, par rapport à la révolution. 2π, oméga, c'est 2π sur t. Oméga, c'est 2π sur t. Donc, c'est 2π sur t, voilà, au carré. Bien sûr, R, c'est R d'orbitation. Hein. R d'orbitation. R d'orbitation. R d'orbitation. R d'orbitation. R d'orbitation. R d'orbitation. Voilà, R d'orbitation. Voilà, c'est 2π au carré fois R orbitation. Et vous avez tout. Donc ce qui fait 4π carré sur t carré. Ça fera 4π carré sur t carré. Si vous voulez développer le carré. Donc, l'accélération centripète. C'est juste les lois du MCU. Hein, ça. Bon, je ne fais rien d'autre que voilà, de faire les lois du MCU. Hein. C'est les lois qui existent dans l'MCU, tout ça. Hein. Mouvement circulaire uniforme. Hein. Parce que l'orbitation ici est de type MCU. C'est un mouvement circulaire uniforme. Hein. 4π carré, 4π carré, t carré fois le rayon d'orbitation. Voilà, et vous avez toutes les formules. Hein. Je vous rappelle que ça, c'est en radians par seconde. Ouais, vous avez toutes les formules qui sont là. Si vous voulez les utiliser telles quelles, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez utiliser toutes ces formules comme vous voulez. Voilà, toutes ces formules-là sont utilisables à bon escient. Et vous trouvez la vitesse angulaire, vitesse du satellite, la vitesse. Vous pouvez trouver sa vitesse, on va dire circonférentielle, sa vitesse angulaire en radians par seconde, son accélération centripète, en fonction de ce que vous voulez. De ce que vous voulez. Même la vitesse circonférentielle, vous pouvez l'avoir à partir des masses. Bon, ce qui veut dire aussi que V vaut... Je peux vous trouver encore une autre relation, c'est de trouver des... Voilà, le V vaut 2π r sur t. Donc, avec ces deux-ci, je vais vous trouver une relation, regardez. Voilà, il suffit de faire ceci, j'enlève ceci. Bon, je me suis trompé. Je vais chercher juste ceci. Voilà, j'égale les deux. Hein. Il y a beaucoup de relations là-dedans, hein, en fonction de la vitesse angulaire, la vitesse circonférentielle. Vous pouvez manipuler comme vous voulez, voilà. Et alors, l'aire d'orbitation, là, je peux le simplifier. Là, à ce moment-là, ça veut dire que 2π sur t, j'aurai 2π sur la période de révolution, qui vaut oméga, hein. 2π sur t, c'est oméga, vaudra racine carrée de gamma, on aura toujours la masse. Par contre, ici, comme on aura divisé par 1 sur orbite, voilà, l'orbite va rentrer à l'intérieur pour faire carré, mais comme il y avait déjà un exposant 1, il va faire orbite au cube. Orbite au cube. Donc on aura 1 sur orbite au cube. Dans la racine carrée. Voilà, vous calculez ceci, vous aurez la vitesse angulaire, hein, gamma, c'est 2π r sur t. V c'est 2π r.
Enfin, parce que oméga vaut 2 pi sur t. Donc, V, c'est 2 pi sur t fois R. Donc, le R orbite, il passe dans l'autre membre, mais il est divisé par 1 sur R. Je le fais rentrer dans la racine carrée, ça fait 1 sur R carré. Mais comme il y a déjà 1 sur R, 1 sur R carré fois 1 sur R, ça fait 1 sur R cube. Donc, on aura du 1 sur R cube. Donc, 1 sur R orbite au cube. Et là, vous aurez la vitesse angulaire. Vous faites ça, la formule là, et vous avez là la formule, la vitesse angulaire directement. Voilà, je vous remercie.